Mais c'est un hobby qui a commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Je m'étais beaucoup intéressé à Hergé, mais Hergé est devenu tellement prolifique et exubérant que je me suis tourné vers Jacobs, où là il y avait moins de documents, moins de documentation, mais plus à rechercher, puisque c'était moins collectionné, je dirais. Donc le rayon U, qui a été édité donc dans le journal Bravo, un journal qui a paru pendant la guerre, qui a été produit entre 1941 et 1951, a publié quelques pages de Flash Gordon reprises par Jacobs, mais également bien sûr le rayon U, qui était l'histoire phare de ce journal Bravo, qui a été édité jusqu'à 300 000 exemplaires pendant la guerre. Malheureusement, il a disparu quand Tintin et Spirou ont pris le relais dans les années 50 et fin 40. Dans les années 70, le Lombard a proposé à Jacobs de rééditer ce fameux rayon U, qui était donc en image avec des textes spinaliens, c'est-à-dire le texte en dessous de l'image, et de le rééditer donc aux éditions du Lombard avec des phylactères. Le seul problème, c'est que Jean Mewissen, qui était donc le directeur et propriétaire de Bravo, s'est enfui à la fin de la guerre pour cause de collaboration avec l'ennemi. Et on ne sait pas si c'est lui qui a emporté les originaux ou s'ils ont été perdus au moment de la libération, quand les bureaux de Bravo ont été saccagés. Toujours est-il que le Lombard, ni Jacobs ne possédaient les originaux du rayon. Que fallait-il faire? Eh bien, la seule solution a été de photographier les images du journal Bravo, des images qui étaient en couleur directe, ça c'est important à savoir. Il n'y avait pas encore le système qui a été utilisé plus tard. Et le procédé fut le suivant. On a photographié en noir et blanc les images couleur du journal Bravo. Ces images ont été donc imprimées sur du papier photographique qui s'appelle du papier LITH, L-I-T-H, et les couleurs apparaissant à ce moment-là en grisé ont été dissoutes par du ferricyanure de potassium qui permettait de garder uniquement le trait noir. Donc tout ce qui était grisé et couleur avait disparu, et ayant donc le trait noir, Jacobs pouvait à ce moment-là retravailler et faire le remontage pour le Lombard, en ajoutant les traits noirs manquants et éventuellement ajoutant des traits blancs pour certaines parties de l'image. Il y avait également un remontage au niveau de la disposition des images. Voici un exemple. Vous avez ici une case qui montre une image crayonnée. Ensuite, la même image telle qu'elle était parue dans le journal Bravo. Je rappelle que c'était en couleur directe. Ensuite, l'image qui a été traitée sur papier LITH, où Jacobs pouvait refaire certains traits noirs et certains passages à la gouache. Et donc là, nous n'avions plus que le trait noir, ce qui permettait évidemment le processus qui a suivi, qui était le fameux processus avec ce qu'on appelle les bleus de coloriage, avec le film noir. Et voilà la version finale qui est apparue avec le journal, dans les éditions donc, du Lombard dans les années 70. Dans l'édition bibliophile, on a l'édition noir et blanc, avec le remontage, pas l'édition couleur. Donc vous avez une version noir et blanc qui est déjà la version remontée. Mais nous avons, grâce aux amis de Jacobs, obtenu il y a quelques années, 2012-2013, donc une réédition à l'identique des pages qui ont été publiées dans Bravo. Et donc c'est une réédition qui a été faite uniquement pour les adhérents et qui comprend la version couleur originale du journal Bravo. Et qui est malheureusement épuisée et collector. Qui est épuisée et qu'on ne trouve plus actuellement. Malheureusement. Ce qu'on trouve actuellement, c'est encore en brocante ou en seconde main l'édition du Lombard, mais qui elle contient les phylactères, une recolorisation et un remontage. On a changé les couleurs pour la nouvelle édition et nous regrettons les couleurs originales évidemment du journal Bravo qui étaient intenses et profondes. Quand on a fait le traitement de ces images, il faut savoir que le rayon était publié en première et en dernière page du journal Bravo en couleur. Par contre, on a eu 6 planches qui ont été publiées à l'intérieur du journal Bravo en bistre, en simple couleur. Eux n'ont pas pu être traités par le ferricyanure de potassium, et donc ces 6 planches ont été redessinées par Jacobs complètement dans les années 70. Et pour l'amateur avisé, il est très intéressant de comparer ces 6 planches du journal Bravo avec les 6 planches redessinées pour les éditions du Lombard. Jacobs avait créé à l'époque ce qu'on appelle une gamme de couleurs, parce que chez Jacobs, la couleur avait autant d'importance que les décors pour créer une ambiance. Jacobs d'ailleurs qui était très jaloux parfois des gens qui l'observaient,
a même dit à un moment donné, on me copie, etc. Il a même accusé d'autres collaborateurs du journal Tintin d'aller shipper sa gamme de couleurs dont il était très fier et qui pour lui jouait un rôle très important dans l'ambiance de l'histoire. Donc c'est une exposition remarquable parce qu'elle met en évidence ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le passage, la réédition du rayon U, donc en passant de Bravo aux rééditions du Lombard. La deuxième partie de l'exposition met en évidence le travail fait pour la suite du rayon U, scénarisé par Vanham et dessiné par Caillot et Schrader, et qui montre donc La Flèche Ardente, qui est une suite du rayon U, très bien expliqué dans le cadre de la Maison Hortin, le centre belge de la bande dessinée, rue des Sables à Bruxelles, que je vous invite bien entendu à aller visiter. Vous avez encore le temps, elle sera là pendant plusieurs mois. Jacobs avait écrit sur quelques documents, quelques vagues projections de la suite de rayon U, mais comme entre-temps il est entré au journal Tintin et que Hergé lui a demandé de faire non pas une histoire de la chevalerie dont on a parlé, donc Roland le Hardy, il s'est lancé alors dans le rayon, dans le secret de l'Espadon. Ce journal est tout à fait oublié. Pourquoi? Parce qu'il a été lu par des personnes qui étaient nées avant 1940. J'ai posé la question à Jean Vanham, qui se souvenait vaguement des contes publiés en Bravo, qui avait un souvenir très clair du rayon U, mais pour retrouver, ce journal est oublié de la mémoire collective, étant donné que il faut être né avant 1940 pour l'avoir connu. Alors, effectivement, par passion, je me suis tourné vers l'étude de ce journal, qui a été publié à grande échelle pendant la guerre, et on projette d'en sortir un bel album, un beau livre qui va raconter l'histoire du journal Bravo. Il ne faut pas oublier que Bravo a été également l'initiateur d'autres dessinateurs comme Jacques Martin, Van der Steen, Lodi, Rally, même Uderzo a dessiné dans le journal Bravo. Il a été un petit peu discrédité par Hergé après quelques années de travail dans le journal Tintin. Il était pourtant un des 4 fondateurs du journal Tintin, puisque je rappelle que Hergé, Jacobs, Lodi et Cuvelier étaient les 4 fondateurs du journal Tintin qui a débuté le 26 septembre 1946. Donc un bel album avec plein de belles images, vous avez essayé de récupérer tout ça? Une grosse attention pour les visuels, donc nous aurons autant de textes que de visuels. Il y aura certainement plus de 100 pages de texte et certainement 100 pages de visuels. Le seul petit problème, c'est que ça nous a pris du temps parce que nous avons dû obtenir le copyright de toute une série d'auteurs, des ayants droit de toute une série d'auteurs, ce qui évidemment est un gros travail de recherche et d'obtenir toutes ces informations et ces autorisations. On espère en tout cas pouvoir en 2024 le proposer et on essaiera d'ailleurs de l'entourer d'une série d'événements, c'est-à-dire des conférences, des événements dans des magasins de bande dessinée et pourquoi pas, tout à fait étonnamment, ici à Angoulême, je me suis promené ce matin dans le musée, eh bien on ne parle même pas du journal Bravo et nous allons expliquer au musée que ce journal doit exister dans l'historique de la bande dessinée et nous ferons certainement une démarche en ce sens.